Que diriez-vous si vous pouviez transformer vos questions les plus profondes sur la vie après la mort en un puissant catalyseur pour la guérison émotionnelle et la croissance personnelle? Dans ce voyage, vous découvrirez comment affronter l'inconnu peut vous aider à libérer le chagrin persistant, à surmonter vos peurs et à trouver un nouveau sens dans vos expériences quotidiennes. Si vous avez déjà désiré une compréhension plus profonde de la perte, de l'amour et du mystère de l'existence, restez avec moi, car ces réflexions pourraient bien transformer votre vie. Imaginez un moment où vous vous êtes senti complètement submergé par la tristesse ou l'anxiété, peut-être après avoir perdu un être cher ou après avoir fait face à un changement majeur dans votre vie. C'est dans ces moments de vulnérabilité que nous avons tendance à poser les grandes questions. Y a-t-il un endroit au-delà de ce monde? Les personnes que j'ai perdues existent-elles encore sous une certaine forme? Que signifie tout cela pour mon propre parcours? Ce sont exactement les questions avec lesquelles les cultures du monde entier se débattent depuis des siècles. Les anciens Égyptiens ont construit de vastes pyramides pour assurer un passage sûr vers l'au-delà. Les philosophies orientales parlent de cycles de renaissance. Et de nombreuses traditions religieuses évoquent des royaumes où les âmes se rassemblent. À première vue, ces idées peuvent sembler différentes, mais elles révèlent toutes un puissant désir humain, la belief, or at least the hope, that consciousness endures. Ce sentiment de désir n'est pas simplement une curiosité, il est profondément émotionnel. Lorsque nous nous interrogeons sur ce qui se passe au-delà de la mort physique, nous essayons souvent de faire face à la douleur des adieux, ou à la peur que nos vies manquent de signification durable. Réaliser à quel point ces questions sont universelles peut être réconfortant, car cela montre que nous ne sommes pas isolés dans nos doutes ou nos chagrins. À travers le temps et les cultures, nous partageons une quête collective de réassurance que la vie a un fil plus profond qui nous relie tous. Dès que vous commencez à explorer ce qui pourrait exister au-delà de cette vie, quelque chose d'intéressant se produit. Vous commencez à vous demander comment cette possibilité peut améliorer votre façon de vivre maintenant. Si nous sommes plus que de simples corps destinés à disparaître, alors chaque expérience, qu'elle soit joyeuse ou déchirante, pourrait avoir un but. Certaines traditions spirituelles comparent la vie à une école pour l'âme, suggérant que chaque défi ou perte auquel nous faisons face contient une opportunité d'évoluer. Cela peut sembler grandiose, mais considérez-le en termes simples. Cette déception que vous avez ressentie pourrait vous avoir enseigné la résilience et la compassion. Si vous adoptez la perspective que chaque épreuve est une leçon, même les périodes difficiles deviennent des tremplins vers une meilleure compréhension de vous-même. Imaginez quelqu'un qui a subi une perte dévastatrice, comme la mort soudaine d'un ami proche ou d'un membre de sa famille. Dans sa quête de réponse, il découvre des récits d'expériences aux limites de la mort ou lit des croyances anciennes sur la réincarnation. Bien qu'il commence par chercher du réconfort, souhaitant une preuve que son être cher va bien d'une façon ou d'une autre, il finit par découvrir autre chose, une nouvelle appréciation pour la fragilité et la précieuse de la vie. Il pourrait décider de renouer avec des parents éloignés, ou enfin poursuivre un rêve qu'il avait mis de côté. Subitement, l'idée d'une vie après la mort devient une étincelle qui déclenche des changements dans son quotidien. Vous avez peut-être entendu le terme « famille d'âme », qui évoque des connexions profondes pouvant traverser des vies ou aller au-delà de ce que nos sens peuvent percevoir. Même si vous n'êtes pas sûr de la dimension spirituelle, vous avez probablement ressenti des liens avec des personnes qui défient l'explication. Comme si vous vous connaissiez depuis bien plus longtemps que les souvenirs partagés ne peuvent le suggérer. Les psychologues expliquent de tels liens intenses en termes de théorie de l'attachement, soulignant combien les relations significatives sont vitales pour notre bien-être mental. Sur le plan spirituel, ces connexions sont censées nous aider à guérir, parce qu'elles nous rappellent que nous ne sommes jamais vraiment seuls. Sur le plan pratique, un solide soutien social nous donne les assurances nécessaires pour affronter les moments les plus difficiles de la vie. Vus sous ces deux angles, nous bénéficions, émotionnellement et spirituellement, de ce puissant sentiment d'appartenance que ces relations nous offrent. Si vous examinez les expériences proches de la mort EPM, vous trouverez d'innombrables témoignages de personnes revenant du bord de la mort, souvent décrivant des sensations de paix écrasantes, d'amour ou d'unité. Qu'elles soient interprétées comme de vrais aperçus d'un autre royaume ou comme la réponse du cerveau à un stress extrême, ces histoires peuvent bouleverser la vie de ceux qui les vivent. Beaucoup reviennent avec une peur réduite de la mort et un profond désir de vivre plus authentiquement.
en se concentrant sur la compassion et la présence plutôt que sur des objectifs matériels. Vous pourriez ne pas accepter complètement leur récit comme une preuve d'une autre dimension, mais l'impact transformateur est difficile à ignorer. C'est comme si, en touchant brièvement la frontière entre la vie et la mort, ces individus revenaient avec une clarté renouvelée sur ce qui compte le plus, nos connexions, notre capacité à aimer et notre chance de grandir dans la compréhension. Considérez un instant ce que cette réalisation pourrait signifier dans votre propre vie. Si vous réfléchissez à la possibilité que la conscience s'étende au-delà de la tombe, vous pourriez être amené à laisser de côté des rancunes ou des regrets qui vous pèsent. Vous pourriez ressentir une urgence à réparer des relations ou à exprimer votre amour plus ouvertement. Non pas par peur, mais parce que vous sentez un fil plus profond qui nous relie tous. Ce changement de perspective peut en soi être guérisseur. Que vous croyiez pleinement à une continuité après la mort ou que vous soyez simplement ouvert à la possibilité, le résultat est souvent une approche de la vie plus significative et compassionnée. Alors, comment canaliser ces idées en étapes concrètes? Une façon est de pratiquer la méditation régulièrement. Même une courte séance de 5 minutes le matin, où vous vous concentrez sur votre respiration et réfléchissez à une question ouverte, comme que puis-je apprendre de ma peur de perdre les gens que j'aime, peut éclairer des émotions non résolues. Vous n'avez pas besoin de forcer des réponses. Observez simplement ce qui remonte à la surface. Un autre outil est le journal intime. Notez vos réflexions sur la mortalité, la perte ou toute croyance en une vie après la mort avec laquelle vous raisonnez. Suivez comment ces réflexions influencent vos pensées quotidiennes, vos comportements et vos interactions avec les autres. En revisitant ces notes, vous pourriez repérer des schémas ou des révélations qui apportent une clarté plus profonde. La guérison émotionnelle prospère également dans la communauté. Si vous vous interrogez sur la vie après la mort ou si vous luttez contre le chagrin, recherchez des groupes de soutien, en ligne ou en personne, où les membres partagent leurs expériences, qu'elles soient spirituelles ou psychologiques. Écoutez les histoires des autres, peut-être un puissant rappel que vous n'êtes pas seul dans votre curiosité, votre scepticisme ou votre espoir. Parfois, les gens partagent des signes ou des coïncidences qui semblent être des messages d'au-delà, et bien que tout le monde ne les interprète pas de la même manière, ces histoires peuvent au moins éveiller un sentiment d'émerveillement. Cet émerveillement ouvre souvent le cœur, permettant une attitude plus flexible envers la possibilité. Lorsque vous êtes ouvert, vous êtes plus susceptible de trouver du réconfort et d'en offrir aux autres. Peut-être avez-vous eu vos propres expériences subtiles. Un rêve ou un être cher décédé semblait incroyablement réel. Une intuition soudaine qui vous rappelait d'eux, ou un sentiment qu'ils sont toujours là, vous guidant, que vous l'attribuez à un mécanisme de coping psychologique ou à quelque chose de transcendant, ces moments peuvent être profondément réconfortants. Ils peuvent également vous amener à réfléchir. S'il y a même une chance que ce soit réel, comment voudrais-je vivre différemment? Souvent, cette ligne de questionnement conduit à des changements pratiques. Peut-être décidez-vous de faire du bénévolat dans une organisation de soins palliatifs ou vous vous engagez à appeler vos proches plus souvent. Vous pourriez même examiner votre propre paysage émotionnel et choisir d'aborder les douleurs que vous portez depuis longtemps, en reconnaissant que si la vie est précieuse et peut être connectée à quelque chose de plus grand, vous voulez la vivre de la manière la plus libre et entière possible. Explorer l'idée d'une vie après la mort peut également susciter des questions sur le sens de nos épreuves. Au lieu de voir les défis comme des malchances aléatoires, nous pourrions commencer à nous demander comment ils peuvent nous façonner. Dans certaines philosophies, chaque expérience est une leçon que nous avons choisie. Cette perspective à elle seule pourrait adoucir la dureté de nos luttes, nous incitant à demander « Qu'est-ce que cela m'enseigne ?» plutôt que « Pourquoi moi ?» Même si vous êtes incertain quant à la dimension spirituelle, aborder les problèmes avec l'idée qu'ils contiennent des leçons peut être empourant. Cela fait de vous un participant actif de votre voyage, vous encourageant à tirer de la croissance de chaque situation. Ce sentiment d'autonomisation grandit lorsque vous considérez les récits d'expériences de mort imminente. Beaucoup de personnes qui reviennent de ces seuils décrivent une sensation incroyable d'amour inconditionnel ou d'acceptation, comme si tout prenait sens en un seul moment englobant. Imaginez à quel point cela doit être libérateur de se débarrasser des jugements et des angoisses du quotidien et de voir l'existence à travers le prisme de la pure compassion. Bien que nous n'ayons pas besoin de flotter physiquement près de la mort pour entrevoir cette perspective,
Leurs histoires peuvent nous inspirer à pratiquer de petits moments d'acceptation inconditionnelle. Il s'agisse de pardonner à quelqu'un qui nous a blessés, ou de pardonner, nous accorder de la grâce pour nos erreurs passées. Cette approche peut être profondément guérissante, non seulement spirituellement, mais aussi psychologiquement, car elle nous aide à faire la paix avec nous-mêmes et avec les autres. Parfois, nous avons du mal à accepter l'idée d'une vie après la mort parce qu'elle est inconnue et intangible. Pourtant, affronter l'inconnu peut nous amener à nous poser la question: comment puis-je utiliser cette incertitude pour susciter une croissance? Vous pourriez examiner la peur ou l'inconfort que vous ressentez et vous demander d'où cela provient. Pour certains, c'est la peur de perdre le contrôle. Pour d'autres, c'est l'angoisse des questions sans réponse. Cependant, s'immerger dans ce mystère a un effet curieux. Cela nous humilie souvent, nous rappelant que nous faisons partie de quelque chose de grand et d'intriqué, bien au-delà de notre perspective individuelle. Cette humilité peut favoriser l'empathie, car nous voyons que tout le monde lutte également avec les mystères de la vie. Nous devenons plus patients face aux divergences d'opinion, plus compréhensifs envers la souffrance des autres et plus enclines à nous soutenir mutuellement lorsque nous trébuchons. Si vous vous êtes jamais senti complètement seul face à vos questions, réconfortez-vous en sachant que c'est l'un des plus anciens instincts humains. Les philosophes, chamans, moines et scientifiques ont tous lutté avec l'énigme de ce qui se trouve au-delà. Certains ont utilisé des rituels ou des prières pour chercher un contact direct avec des royaumes spirituels. D'autres ont développé des théories scientifiques ou des cadres psychologiques. Ensemble, ils forment une tapisserie de perspectives diverses, aucune n'offrant de preuves définitives, mais chacune ajoutant une pièce au puzzle de notre curiosité partagée. Cette tapisserie peut nous unir. Lorsque vous entendez des récits de personnes d'une culture lointaine réfléchissant aux mêmes questions que vous, c'est un rappel que nous sommes liés par notre désir de comprendre pourquoi nous sommes ici et où nous pourrions aller ensuite. Pour intégrer ces réflexions dans votre routine quotidienne, essayez de petits pas constants. Le soir venu, allumez une bougie et offrez silencieusement votre gratitude pour les personnes que vous avez perdues ou pour la guidance que vous croyez avoir reçue d'au-delà. Journalisez vos expériences avec ce rituel. Cela vous a-t-il apaisé, évoqué un souvenir ou ouvert une nouvelle question? Vous pourriez également pratiquer des adieux vivants, dire aux personnes qui vous tiennent à cœur ce qu'elles représentent pour vous tant que vous le pouvez. Cela honore non seulement la nature fragile de la vie, mais crée également un lien émotionnel plus profond dans le présent, ce qui peut atténuer les regrets en cas de séparation. Avec le temps, ces petits gestes s'accumulent et peuvent transformer votre façon de voir les choses. Vous remarquerez peut-être que vous réagissez moins aux petits stress, car vous adoptez une perspective plus large. Vous pourriez devenir plus enclin à affronter l'inconfort, que ce soit en affrontant une peur directement ou en abordant enfin une vieille blessure émotionnelle. Tout cela renvoie à la question initiale. Explorer la vie après la mort peut-il m'aider à guérir maintenant? La réponse pour beaucoup est oui, non pas parce que nous obtenons une explication claire et prouvée de ce qui se trouve au-delà, mais parce que le simple fait de se poser cette question peut raviver notre vitalité, notre compassion et notre espoir. En poursuivant cette exploration, faites attention à la façon dont vos relations évoluent. Lorsque vous laissez la possibilité d'un voyage continu influencer vos actions, vous pourriez découvrir que vous écoutez plus attentivement ceux qui vous entourent, espérant réellement les comprendre plutôt que de vous disputer sur des détails. Vous pourriez vous libérer de petites rancœurs, réalisant que s'y accrocher ne fait que vous alourdir. Et vous pourriez chercher des occasions de vous connecter ou de servir les autres, motivé par le sentiment que nos liens pourraient être éternels, ou du moins significatifs, au-delà de notre courte existence humaine. Que ces idées résonnent comme des vérités littérales ou des métaphores convaincantes, elles peuvent vous guider vers une manière d'être plus douce et plus empathique. Bien sûr, nous n'avons pas tous la même relation avec les idées spirituelles ou existentielles. Peut-être êtes-vous sceptique ou penchez-vous davantage vers des explications scientifiques de phénomènes, comme les expériences de mort imminente. C'est tout à fait acceptable. Vous pouvez toujours tirer des bénéfices émotionnels en observant comment d'autres trouvent du réconfort et de la transformation dans ces concepts. La curiosité elle-même est une forme de guérison. S'engager avec différents points de vue peut révéler de nouveaux angles sur les mêmes vérités humaines que nous partageons tous. La vie est finie, l'amour compte profondément, et le chagrin peut nous enseigner quelque chose d'essentiel si nous le permettons. Dans bien des cas, simplement reconnaître que la vie est courte, que ce soit la seule que nous ayons, ou juste le début de nombreux chapitres,
catalyse un désir de vivre authentiquement. Cela peut vous pousser à commencer ce projet créatif que vous avez reporté, à vous réconcilier avec un frère ou une sœur éloignée, ou à faire du bénévolat dans une communauté qui a besoin de vos talents uniques. En réfléchissant à votre mortalité, vous réalisez que votre temps est une ressource précieuse, et vous êtes poussé à l'investir dans des activités qui nourrissent votre âme et aident les autres à prospérer. Alors que vous approchez de la fin de cette réflexion, faites une pause un instant et demandez-vous « Qu'est-ce que j'ai gagné en explorant ces possibilités ?» Peut-être ressentez-vous un apaisement autour du sujet de la mort, un peu moins d'angoisse, un peu plus d'ouverture. Peut-être avez-vous de nouvelles idées sur comment soutenir quelqu'un qui est en deuil ou comment honorer la mémoire d'un être cher. Ou peut-être vous êtes-vous rappelé que vous méritez de la douceur dans votre propre processus de guérison. Quelles que soient les étincelles qui ont été allumées en vous, envisagez de les porter en avant, que ce soit à travers une lecture supplémentaire, des conversations plus profondes avec des amis ou de simples pratiques quotidiennes de pleine conscience et de gratitude. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette exploration, vous pourriez partager ces réflexions avec quelqu'un qui lutte avec la perte, la peur existentielle. Inutile de prêcher ou de leur imposer un point de vue particulier, souvent, le simple fait de savoir qu'une autre personne est prête à s'interroger sur les mystères de la vie et de la mort peut apporter du réconfort. La connexion est un puissant remède pour l'âme. Qu'elle soit forgée par la croyance en des liens éternels ou simplement par un émerveillement collectif sur notre brève mais significative existence sur Terre. Merci d'avoir cheminé à travers ces pensées et questions. Au fur et à mesure que vous avancez, rappelez-vous que même sans preuve définitive de ce qui se cache au-delà, la quête de compréhension peut être profondément guérissante. Restez curieux, soyez bienveillants envers vous-même et embrassez les petits moments précieux qui nous rappellent notre capacité à résister et à aimer. La prochaine fois que vous regarderez le ciel nocturne ou que vous sentirez la présence de quelqu'un qui n'est plus avec vous, laissez cette étincelle de possibilité vous pousser vers une plus grande compassion envers vous-même et les autres. Parce qu'au fond, qu'il y ait ou non une continuité après cette vie, le simple acte de questionner et de vivre comme si votre existence avait une signification durable peut illuminer votre chemin ici et maintenant, et c'est peut-être le plus précieux des cadeaux.